c'est peut-être vrai, mais ça l'est aussi en Afrique. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, il y avait au Xe siècle, entre le Xe et le XIIIe siècle, Ibn Khaldoun, le grand voyageur arabe, il disait que dans l'empire du Mali à l'époque, au Xe siècle, il y avait une tolérance qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Il y avait à l'époque des Blancs, des Arabes qui venaient en Afrique. Et il disait, tu peux traverser l'empire du Mali sans être inquiété. Parce que l'empereur, à l'époque, insistait, était assez dur avec ses citoyens pour tolérer tout ce qui passait par là. Et si un Blanc mourait, personne ne prélevait son patrimoine. Personne ne volait son patrimoine. On remettait à un autre Blanc qui doit aller remettre ce patrimoine à ses parents en Europe ou ailleurs. Et donc, la question de la tolérance, on ne l'a pas appris ailleurs. Il y avait aussi la tolérance chez nous. Et la charte Manding, la charte de Manding était plus évoluée que la déclaration des droits de l'homme de 1848. Simplement, l'esclavage et la colonisation ont interrompu la sociogénèse en Afrique. Il y avait des États qui se construisaient, l'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Ghana. Et la colonisation a interrompu simplement cette sociogénèse. Et après, on est venu nous dire, vous n'êtes pas entré dans l'histoire, comme dit Sarkozy en 2012. Il y avait une histoire qui se faisait, il y avait des États qui s'institutionnalisaient, et on a interrompu ce processus-là. À nous de reprendre ce processus. Non pas là où on l'a laissé, au Xe siècle ou au XVe siècle, mais en s'inspirant des autres apports. L'Afrique a toujours eu des apports avec la Chine, avec l'Inde, avec la Grèce, avec l'Empire romain. Nous pouvons inventer notre futur. Tel est le défi qui se lance à nous, et tel est le défi qui se lance au COPAC. Et nous allons organiser d'autres conférences. On a déjà commencé. Hein. On a organisé le débat électoral lors des élections fédérales dernières. On a tenu une conférence en novembre sur la question du terrorisme. On a tenu une conférence aujourd'hui sur la mondialisation. Et on en tiendra. Parce que le changement commence par la mentalité, dans la tête. Donc, je crois beaucoup au challenge, au débat intellectuel. Et vous serez bien servis. Merci beaucoup, les invités. S'il vous plaît, permettez-nous de souhaiter la bienvenue au ministre Jean-Yves Duclos qui nous a rejoints. Bienvenue, monsieur le ministre. Alors, on va passer à la dernière phase de notre rencontre ici, c'est la remise du prix Jean-Alfred. Je vais inviter le président du COPAC à nous dire pourquoi le COPAC a choisi d'institutionnaliser ce prix et qui est Jean-Alfred. Monsieur Dan, attendez la fin. On va distribuer.